Bonjour à tous. Je reprends enfin les vidéos après ces 2 mois et demi, 2 gros mois et demi d'absence. Je reprends enfin les vidéos. Il y a plusieurs raisons à mon absence. La première raison, ça a été, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo d'avant, les travaux chez moi. Je pensais que j'aurais le temps d'en filmer quand même, etc. Et en final, je n'avais ni le temps ni l'énergie. Et puis, une fois qu'il me restait un peu de temps, un peu d'énergie, j'ai pas eu très envie, honnêtement, de me mettre de me mettre sur mes vidéos. Là, j'ai enfin du temps. Mes travaux commencent à se terminer. Ils sont même quasiment finis. Aujourd'hui, c'est des toutes petites finitions, donc c'est vraiment 3 fois rien. Mais j'ai enfin du temps, donc et l'envie surtout l'envie de revenir et je vais reprendre avec une vidéo sur la sleeve. Aujourd'hui en tout cas ça va être l'objet de ma vidéo, et puis donc je vais alterner sur des vidéos sur la sleeve et des vidéos recettes. J'ai envie de me lancer là-dedans, et n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou pas. Si ça ne vous plaît pas, après tout, pourquoi pas, mais moi je me dis pourquoi pas partager avec vous mes recettes. Ce qui a énormément changé dans mon alimentation, et depuis que je suis slivée, mon alimentation a énormément changé, et elle est en passe encore de changer. J'avais envie de vous montrer un petit peu tous ces changements et de les partager avec vous. Voilà, donc introduction faite, parenthèse fermée. On va passer à l'objet de la vidéo qui est plus d'1 an après ma sleeve. Plus d'1 an, puisque j'ai fêté mes 1 an post-op le 20 septembre dernier. Donc là, je suis à un petit peu plus de 13 mois. Je vais vous expliquer comment je le vis, qu'en disent les médecins, etc., etc. Où est-ce que j'en suis niveau poids, niveau image de moi, comment je me sens, niveau assiette, tout ça, tout ça. On va commencer par la première chose, niveau santé. On va commencer par là. J'ai donc refait un bilan sanguin pour mes 1 an post-op, normal comme tout le monde. Et donc au 1 an post-op, mon analyse sanguine était impeccable, mon cholestérol a baissé. Je n'avais pas de cholestérol, mais il montait quand même de façon à ce que ça m'inquiète un petit peu. Et il s'avère que il a baissé, donc ça c'est très positif. Aucune carence, même si je dois avouer je n'ai pas pris mes vitamines correctement ces derniers mois, les 2 mois, ouais, 1 mois, ouais, 2 mois, les 2 mois avant mon rendez-vous avec la chirurgienne pour mener 1 an post-op. Très honnêtement, je les ai pris, oh là là, si je les prenais 1 fois par semaine, c'était grand max. Et à ma grande surprise, mes analyses sanguines étaient impeccables. Franchement, pas une carence quelque part, donc au top. Voilà, juste la vitamine D, mais ça comme un petit peu tout le monde, surtout que j'ai un travail dans un bureau, donc ça rajoute un petit peu, mais le fait est que, à part ça, aucune carence, donc ça c'est top. Donc ça c'était pour les analyses sanguines. Ensuite, pour le reste, j'ai toujours des problèmes de reflux gastrique. Quand je ne prends pas l'Inexium, j'ai des remontées acides. Alors pas dans la microseconde, hein, je vais les avoir 24 heures, si j'ai vraiment pas de chance 12 heures, et les jours où j'ai un petit peu plus de chance, les 24 heures qui suivent ça va. Mais après, honnêtement, je peux pas tenir plus de 24 heures sans l'Inexium. Je suis désolée, ma caméra a coupé. Mais du coup, je vous disais, reprenons où nous en étions. Du coup, je vous parlais de l'Inexium. Donc par rapport à l'Inexium, effectivement, faut pas trop que je l'oublie, sinon ça me pose des soucis de reflux. Suite à ça, ma chirurgienne m'a dit qu'effectivement, il serait quand même plutôt de bon ton que j'aille revoir le gastro-entérologue, et que excusez-moi, et que je refasse une fibroscopie. Vous imaginez bien que j'étais ravie, surtout que mon expérience était pas au top, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc rendez-vous est pris pour le mois de novembre. On croise les doigts que ça se passe bien, c'est dans 15 jours.
On espère que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, hein. On va voir les choses positivement, il n'y a pas de raison, ça devrait plutôt bien se passer. Ensuite, donc ça voilà, sur le reste elle était très contente, ma perte de poids aussi. On est un peu proche vous et moi. Ensuite, au niveau catastrophe sur le corps, chirurgie réparatrice, etc. Donc elle a regardé. Au niveau du ventre, quand je l'ai vu, honnêtement, ça allait. Pour être très honnête, alors que j'ai pas spécialement perdu de poids, depuis que je l'ai vu, j'ai perdu 1 kg. En même temps, enfin, je suis à plus d'un an post-op, c'est normal, mais j'ai perdu 1 kg depuis que j'ai été la voir. Et pourtant, mon ventre s'est complètement affaissé. Avant, je me disais, c'est bon, je peux supporter de pas faire de chirurgie réparatrice, au pire, je laisserai peut-être comme ça. Et en fait, changement total de plan, mon ventre tombe beaucoup plus que ce qu'il y avait quand j'ai été la voir. Donc elle me disait qu'il y aurait besoin, mais que c'était pas, enfin, qu'il y avait rien de catastrophique, etc. Là, elle a pas revu. Moi, je sais que voilà. Par contre, elle a vu mes cuisses. Pour elle, j'aurais besoin d'une turoplastie. Je le savais, elle m'apprend rien. On est d'accord qu'au niveau des bras, il n'y a pas spécifiquement besoin. Voilà. Elle m'a pas regardé au niveau de la poitrine tout simplement parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est un choix personnel de faire ou de ne pas refaire sa poitrine, sachant que il y a très peu de chances que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, sauf Magouille et compagnie, un chirurgien qui très gentiment, sur la même note de facture, vous fait les seins gratis. Je sais que ça arrive, mais pas tout le temps. Donc voilà. Donc, à part ce genre de cas, sinon ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est de notre poche. Donc, d'où le fait qu'elle n'ait pas regardé, et je ferai voir ça à un chirurgien plasticien beaucoup plus tard. Honnêtement, pour l'instant, c'est pas dans mes projets actuels. J'ai pas complètement fini de perdre le poids que je veux perdre, et puis j'en ai pas encore l'envie. Ensuite, je vous mettrai une petite photo là. J'essaierai de faire ça. On va s'améliorer de vidéo en vidéo. Donc je vais essayer de mettre un insert ici d'une photo de moi prise il y a 1 an à une photo prise de moi aujourd'hui pour montrer la différence. Même moi, quand j'ai vu une photo de moi il y a 1 an, et pourtant j'avais déjà perdu 12 ou 15 kilos après l'opération, donc vraiment une différence. Et honnêtement, j'étais choquée de la différence. Donc là-dessus, je vous mettrai une photo avant, une photo après. Je suis à moins 41 kilos. Oui, moins 41 kilos et plus de 41, mais bon, pas grand-chose près. 41 kilos. Niveau centimètres, je vous avoue que je les ai pas dans la tête parce que ça fait longtemps que je les ai pas prises, parce que j'essaie de moins me focaliser là-dessus et juste de me focaliser sur mon bien-être. On en parlera juste après, mais j'essaie vraiment de me focaliser là-dessus pour pas me mettre la pression, étant donné que forcément, même si je continue à faire du sport, à manger équilibré, etc., mon corps stagne un petit peu plus, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais parfois c'est un peu plus dur à vivre. Donc j'essaie de moins me mettre la pression, de moins me peser, etc. Enfin, vraiment, de lâcher un petit peu prise de ce côté-là. Au niveau de l'activité physique, justement, parlons-en. Je continue à faire du sport 2 à 3 fois par semaine, parfois un petit peu plus. Là, cette semaine, par exemple, je suis en vacances, je vais en faire 4 fois dans la semaine. Pas des très longues séances, hein, pas 2 heures de sport, parce que j'aime pas ça. Pas faire du sport, ça maintenant j'aime bien. C'est même nécessaire à mon équilibre. Oulala, si on m'avait dit un jour que je dirais ça. Mais c'est nécessaire aujourd'hui à mon équilibre. Par contre, faire 2 heures de sport, c'est toujours pas ma passion. Je suis très contente quand j'y vais, mais je suis aussi contente quand ça s'arrête. Voilà, c'est un plaisir, mais tranquille, on s'enflamme pas non plus. Mais ça reste un très très grand plaisir d'aller à la salle de sport. Surtout mes cours de danse à l'Orange Bleu, enfin les cours de Yeke Baila. Franchement, j'adore y aller, c'est un vrai plaisir. Je suis stressée, j'y vais, je repars, je suis détendue, tout va bien, le monde est beau, etc. Donc c'est un vrai plaisir. C'est mon moment de détente. Je sais que je me fais du bien, je sais que je fais du bien à mon corps, à mon cœur,
à tout et à mon moral, donc aucune raison de ne pas y aller. Et les jours où j'ai pas envie, et ben je me dis en fait que c'est comme un rendez-vous obligatoire, c'est comme un rendez-vous chez le médecin, parce que de toute façon il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller, hein. Enfin, même si j'adore maintenant, des jours où franchement je reste très bien chez moi, à végéter dans mon canapé, mais je me dis non, non, de toute façon c'est un rendez-vous, t'as pas le choix d'y aller, t'as pas le choix. Quand t'as rendez-vous chez le médecin, t'y vas, t'as pas le choix. Et ben là c'est pareil. Et du coup comme je me dis ça, ben j'y vais. Ça se fait, ça se fait tout seul. Voilà. Que vous dire de plus Que vous dire de plus sur C'est un an post-op et si comment je vais dans ma tête. Dans ma tête vis-à-vis de la perte de poids, ça se découpe en plusieurs parties. Il y a la partie qui est toujours aussi ravie, aussi contente, aussi heureuse de sa perte de poids, qui est toujours aussi contente et aussi ravie, je me répète, de pouvoir justement faire du sport facilement, pouvoir aller faire du shopping facilement sans aller dans un rayon grande taille, ce qui est un énorme plaisir. Enfin tout ça c'est toujours un aussi grand plaisir. Quand il y a des gens qui me voient manger très peu et que j'explique pourquoi et que j'explique que voilà j'ai fait une opération, ils me demandent ah bon pourquoi il y avait vraiment besoin, je dis bah oui, ah bon t'as perdu combien? Et quand je dis combien, les gens sont très très choqués, même dans le corps médical, pour être très honnête, ils ont été très choqués dans le corps médical du poids que j'avais atteint et que j'ai déjà perdu. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais effectivement, il y a un médecin qui me dit ah oui, 40 kilos. Je dis bah oui, je vous dis que j'avais perdu du poids et ce médecin a été absolument ravi du poids que j'ai perdu. Donc là-dessus voilà. Après j'ai plus de mal avec mes assiettes, comme ça on enchaîne sur l'alimentation tout tranquillement. Je suis dans une période où je me pose plein de questions sur mon alimentation. Est-ce que je peux pas encore l'améliorer? Je pense que oui, et je vais m'y astreindre. D'où le fait que je pense que je vais vous faire beaucoup de vidéos cuisine sur mes changements, etc. Comme ça, vous me donnerez votre avis, on échangera, etc. Je vous dirai tout ça. Parce que, même si on enlève la stagnation, etc., j'ai l'impression de manger plus et j'ai vraiment extrêmement peur de reprendre du poids. Je suis dans ce moment où je me dis au secours, je perds pratiquement plus, pour pas dire plus. Est-ce que je vais pas retomber dans mes anciens travers? Est-ce que je vais pas reprendre le poids que j'ai perdu? Quand je vois 500 grammes de plus sur la balance, intérieurement, je me dis oh là là, c'est le début de la fin. La prochaine fois, je vais voir 2 kilos, puis ensuite 2 autres, encore 2 autres, encore 2 autres, et je vais reprendre le poids que j'ai perdu. Alors que rationnellement, tout va bien. Je mange des légumes, beaucoup de légumes, je fais attention, enfin, voilà, ça va, tout va bien. Mais j'ai cette peur au fond de moi. Ça va, peut-être un jour ça va partir, peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment cette très très grande frousse de reprendre du poids. Donc j'ai toujours l'impression de trop manger. Et pourtant en fait non, il y a des jours où je vais manger effectivement 200 grammes, 100, voilà, parce que je sais à peu près ce que représente 150 grammes et parfois je sais que je les mange plus. Et parfois je vais tourner autour de 200 grammes à peu près. Et puis il y a d'autres jours où franchement je vais manger 70 grammes, je vais faire non, stop, je suis écœurée, j'ai plus faim, stop. Et du coup en fait je sais que ça se compense. Sauf que, bien, je retiens que les jours où je mange plus entre guillemets. Du coup j'ai peur de distendre mon estomac, de retirer dessus et donc de regrossir. C'est un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que j'ai beaucoup de mal à faire mes collations, ce qui explique qu'au repas j'ai plus faim, donc c'est un cercle vicieux. Donc j'essaye de me remettre aux collations, je me suis acheté des petites collations saines et machin et trucs. Donc je vais faire des petits tests comme ça et puis je reviendrai vers vous et je vous raconterai tout ça. Puisque j'ai pas encore tout mis en place, donc je voudrais attendre de mettre en place pour réellement vous en parler, vous donner un recul, un avis réel sur ce que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, mais en tout cas, au bout d'un an post-op, est-ce que je regrette l'opération? Parce que je vois souvent cette question passer sur les groupes Facebook, etc. Est-ce qu'on regrette, etc. Moi, au bout
d'un petit peu plus d'un an. Je ne regrette absolument pas mon opération. Moi, je remercie très grandement ma chirurgienne de m'avoir opérée. Je revis, je fais plein de choses que je n'ai pas faites depuis des années, ne serait-ce que faire du shopping tranquillement sans avoir à me dire il faut que j'aille dans un rayon grande taille. Non, ça me plaît, ok, il y a ma taille, je peux le mettre, c'est bon, pas de souci. Après la coupe me va ou me va pas, ça c'est un autre débat. Mais en tous les cas, je peux et je rentre dedans. Et ça, si vous saviez la joie que c'est de pouvoir aller dans un magasin de chaussures et de pouvoir choisir des bottines. Alors je ne peux pas mettre de bottes parce que j'ai toujours des mollets qui sont toujours assez imposants. C'est comme ça, je pense qu'il faut que je m'habitue et que je passe à autre chose. Mais en tout cas, je peux m'acheter des bottines, ce qui avant n'était pas possible du tout. Je peux m'acheter des bottines. Pour cet été, j'ai pu m'acheter des très belles chaussures. Voilà, plein de choses comme ça où franchement, joie, bonheur, rien à redire. Vraiment, je suis très très contente. Après, c'est plus un suivi psychologique et si je peux donner un conseil, c'est qu'au bout d'un an, il faut pas arrêter tout le suivi, il faut pas arrêter le suivi nutritionniste, il faut pas arrêter le suivi psychologue s'il y en a eu un après. Voir, c'est un bon moment pour le reprendre. Pour se dire, voilà, oui, ok, ça fait plus d'un an que je suis opérée, mais justement, c'est peut-être le moment où il faut que j'aille consulter. C'est peut-être ce moment, le moment important. Donc, voilà, en conclusion, très contente d'être opérée, mais il faut quand même être très très bien suivie. Et ça, j'en suis extrêmement consciente. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner à celles et ceux qui vont se faire opérer, qui ont été opérés il n'y a pas très longtemps, qui envisagent de se faire opérer. C'est pourquoi pas l'opération, mais par contre, faites un suivi. Après, ne vous dites pas, c'est bon, je suis opérée, basta, j'ai plus besoin de revoir ni nutritionniste ni rien. Justement, d'ailleurs. Le plus gros du travail commence après l'opération et je pense honnêtement que au bout d'un an, c'est là où on travaille un maximum soi-même. Parce que, on va être très honnête, la majorité de la perte de poids, ça a été quoi? Ça a été l'effet de l'opération. Je mange quasi pas, donc je mangeais quasi pas, donc forcément, tac, 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 je perds. C'est un effet normal. Le plus dur, c'est aujourd'hui, maintenir mon poids, voire perdre encore les quelques kilos que j'aimerais. Mais c'est le plus dur. C'est le plus dur pour pas retourner dans le cercle vicieux de faut que je fasse des régimes et machin et trucs. Non. On a dit, on se fait opérer pour vivre bien, vivre mieux, pas pour de nouveau être esclave de mon assiette. Donc voilà, je m'arrête sur ces bonnes paroles parce que sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure et je pense déjà qu'elle va durer suffisamment longtemps, on va être autour de 20 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et ce coup-ci vraiment c'est promis, on se retrouve très bientôt. Je vous donne pas de timing au cas où, parce que la dernière fois j'avais donné un timing et j'ai pas réussi à le respecter, donc on va tout simplement se dire je vous donne pas de timing mais c'est promis. Je vais poster des vidéos plus fréquemment que tous les 2 mois et demi, ça c'est promis. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt, au revoir.